Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente nos profilés monoface pour faire des cadres autoportants. Autoportant, ça veut dire que on peut suspendre les cadres à une attache. Au lieu de les visser au mur, vous pouvez les donc suspendre. Mais commençons avec les profilés qu'on va normalement visser au mur, c'est-à-dire, là j'ai entre autres des profilés F comme le TEX 16 Plus ou le TEX 15 44 par 15 mm, TEX 16 Plus 30 mm par 16 mm, mais il y a une gauche pour mettre des équerres. Ça veut dire, ce qui donne que vous pouvez faire des cadres autoportants en petit format. Moi je dirais avec le TEX 16 Plus des cadres de maximum 50 par 70 cm. Avec le TEX 15, maximum 1 mètre par 70. Si vous allez plus grand, vous risquez d'avoir que les profilés vont fléchir un peu. L'assemblage, c'est très facile. Je vais vous montrer ça. J'ai préparé ici quelque chose avec le TEX 16 Plus. Donc, vous mettez les équerres TEX 16 Plus, équerres 90 degrés, ou les raccords. Vous allez introduire ça dans la gorge. Voilà, comme ça. Puis, vous allez serrer les vis et vous avez quand même aussi un cadre autoportant que vous pouvez suspendre à une attache. Et avec le TEX 15, on a aussi le noir et le blanc de stock. Donc anodisé, noir et blanc TEX 15. TEX 16 Plus uniquement anodisé. Mais si je vous parle de cadre autoportant, en fait, ça commence avec le TEX 30, qui est un cadre de 30 mm épaisseur. Et là, vous avez en fait la gorge pour mettre les raidisseurs, pour des format XXL. Donc 30 mm épaisseur. Puis nous avons le TEX 55 mm épaisseur, ce qui est un profilé très populaire parce que 55 mm permet de mettre de la mousse acoustique derrière la toile. Là vous avez quand même 50 mm pour mettre de la mousse acoustique. Pour l'assemblage de ces cadres, on a les équerres, TEX équerres 90 degrés extra strong. Ce sont des équerres qui sont faits en deux parties. Une partie avec un équerre avec des perforations et des vis, et un équerre sans perforation. On va mettre les deux, je vais vous montrer ça. On va mettre les deux dans la même cavité du profilet. Voilà, on va faire ça de l'autre côté aussi. Puis vous allez serrer les vis et vous allez serrer les vis, les deux équerres vont s'écarter et vont remplir la cavité et ça donne un équerre très stable. Bon. TEX 30, TEX 55 et puis TEX 55 Plus. C'est presque la même chose qu'un TEX 55 normal. La différence c'est qu'il y a face arrière ici aussi une gorge pour mettre une plaque de fond parce que normalement on utilise le TEX 55 Plus pour faire des caissons lumineux avec du backlit. Mais je vous montre quand même le profilé parce que il y a pas mal de coloris disponibles dans ce profilet. Donc j'ai ici l'anodisé, mais nous avons aussi le blanc RAL 9010, blanc RAL 9016, nous avons du noir et même quelques décors bois, avec un film PVC. Et on a même la structure du bois dans ce film. Et ensuite, nous avons aussi le TEX 98. TEX 98, aussi un profilé pour faire des caissons lumineux, souvent avec l'éclairage monté sur les profilés. Mais je vous montre quand même le TEX 98, on ne sait jamais. Peut-être que le client veut un cadre plus épais
ou peut-être vous avez un obstacle au mur que vous devez cacher ou autre chose. Donc voilà, Tex 98, j'ai anodisé en noir, en décor bois et aussi en blanc, en RAL 9010 et RAL 9016. Je vous ai dit que le format c'était sans limite, mais pour faire des cadres de grand format, vous devez utiliser des raidisseurs. Et des raidisseurs, j'en ai deux. J'ai un raidisseur de 45 par 19 mm et j'ai un raidisseur small de 30 mm par 19 mm. Le montage des raidisseurs, c'est très facile. Ça se fait avec deux équerres Tex équerre 90 degrés. Voilà, vous allez les mettre dans la gorge qui est prévue pour ça. Puis, vous prenez le raidisseur et vous le mettez sur les équerres. Vous allez serrer les vis et vous avez un raidisseur très stable.